suite à vos demandes, aujourd'hui je vais vous faire le tuto de la carte infinie que j'avais fait, ou carte sans fin. Donc c'était une carte comme ça, j'en avais posté plusieurs sur le groupe. Et donc on m'avait demandé de faire le tuto, donc on va faire ça aujourd'hui. En sachant que on peut la faire de plusieurs tailles, il faut juste adapter bien entendu les découpes et le pliage, parce que au final tout est une question de pliage. Aujourd'hui on va faire une carte 20 par 20. Donc pour ça il vous faut, bon moi j'ai pris un petit peu d'avance pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Il vous faut faire 4 papiers de taille 20 par 10. Donc 20 comme ça et 10 comme ça, donc les 4 pareils. Bien entendu moi j'ai choisi noir parce que ça sera la couleur de mon fond, c'est à dire qu'une fois décoré on verra le noir autour, mais la couleur c'est vous qui la choisissez par rapport à votre projet, par rapport à vos goûts, bon voilà comme d'habitude hein. Sur ça c'est toujours pareil. Donc ensuite on doit sur chacun des 4 papiers plier à 5 cm. Donc il nous faut plier à 5 cm aussi bien en hauteur que en largeur. Donc 5 à partir d'en haut, 5 à partir d'en bas et 5 ici. Voilà, donc on se positionne à 5. Bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir ce genre de plaque de rainurage. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit juste de mesurer à 5 en haut, à 5 en bas et de tracer avec votre règle. Enfin voilà, hein, on fait bien entendu, encore une fois, avec le matériel qu'on a. On ne peut pas tout être équipé. Donc voilà. Donc là, on le voit peut-être, j'espère. C'est plié ici à 5, plié ici à 5 et également là. Voilà, donc je fais tous les papiers, les 4 et je reviens. Voilà, donc là j'ai terminé mes 4 papiers. Donc je le répète, mes 4 papiers font 20 cm par 10 cm. Il faut ensuite plier à 5, donc au milieu, hein, là, vu que ça fait 10, donc au milieu ici. 5 à partir d'en bas et 5 à partir d'en haut. Ensuite, donc on fait ça pour les 4 papiers. Et ensuite pour les 4 papiers, encore une fois, on aide au pliage. Du coup, voilà, on replie et on marque tous les plis. Donc le premier en son centre, les deux également. Il faut savoir que si on ne s'est pas trompé, il faut que une fois plié, les deux se joignent sans, surtout pas, sans se chevaucher. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire le pliage. Donc il faut vraiment bien vérifier ça avant de continuer. Que rien ne se chevauche. Si ça coince, voilà, il faut le voir au tout début pour éviter d'être coincé à la fin. Et là, il faut faire pareil, aider au pliage, voilà, marquer bien les plis pour les 3 autres feuilles. Donc pareil, je reviens. Voilà, donc une fois que vous avez fait à vos 4 papiers, le fait d'avoir bien marqué les plis, que vous avez bien vérifié, bien entendu, que les deux se joignent, hein, encore une fois. C'est maintenant que le pliage rentre en jeu. Donc pour vous expliquer, il faut mettre 2 feuilles. Bon, moi bien entendu je suis comme ça, donc vous les mettez en face de vous, vu que sur la vidéo ça sera peut-être tourné. Donc vous mettez les deux en long comme ça. Je les espace un peu exprès pour vous montrer, et les deux autres seront dans l'autre sens. Elles seront posées par-dessus. Comme ça et comme ça. Voilà, donc bien entendu, il faut les mettre correctement, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y en a 2 dans ce sens-là et les 2 autres comme ça. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas se tromper, dans le sens où toujours pareil, quand on les a devant nous, je vais pousser celle-ci pour pas que ça vous pose de problème. Donc quand on les a devant nous, il faut mettre de la colle toujours dans l'angle, en fait, uniquement, et on voit en fait par rapport au pliage que c'est que ce petit carré là qui doit être collé. Donc je vais faire une croix dedans. Bon, on va peut-être pas trop bien voir en noir, mais c'est vraiment ici
Donc en haut à gauche, en bas à gauche, donc sur la première feuille, et celle qui sera en face, c'est donc en haut à droite et en bas à droite. Donc à chaque fois, aux extrémités, aux 4 extrémités qu'il faut la colle. Donc bon, on met la colle, je le répète encore une fois, c'est que dans le petit carré qui a été plié. On le voit hein, dans la pliure, donc vous le voyez ici. Et pareil pour l'autre côté. Et là, vous venez donc placer l'autre feuille à l'envers en mettant pareil, le petit carré ici et le petit carré ici par-dessus. C'est-à-dire que vous allez les mettre sur, ben vous le voyez là, hein, sur la colle. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire un à un pour éviter de vous tromper. Il faut bien entendu bien regarder que ce soit au bord et au bord. En fait, c'est vraiment ça qui fera que ben, la carte se pliera correctement. Donc il ne faut pas se louper. Et après, on appuie pour que ça colle bien. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. On recolle toujours pareil, le bord contre le bord qu'on a préalablement encollé en fait. Donc toujours pareil, on fait bien attention que les bords soient jointés. Et on appuie. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Donc on est comme ça hein, quand vous êtes en face. Et on va faire pareil avec le deuxième papier. Toujours pareil, on le voit, hein, ils sont espacés là. Donc ils sont les deux dans ce sens-là. Et on rajoute donc l'autre dans le même sens que le premier. Donc on va faire la même chose, coller ici et mettre les deux petits bouts par-dessus. Donc c'est reparti. Donc dans le coin en bas à gauche, dans le coin en bas à droite. J'ai un petit peu débordé. Et toujours pareil, on vient coller un et puis l'autre. On jointe bien, je me répète, hein, mais c'est vraiment important que ce soit bien, bien droit en fait. Voilà. Et l'autre côté. Voilà, donc après, pour vous montrer, ça donne exactement comme l'autre, qui va s'ouvrir comme ceci. Là, on est dans le même sens, et elle va s'ouvrir, bon, pareil, hein, comme ceci. Donc maintenant que tout est collé, donc nos 4 petits coins, on est à l'étape où il vous faut l'ouvrir et marquer les plis pour bien l'aider à s'ouvrir correctement par la suite. Donc on l'ouvre en premier comme ça. Et comme vous le voyez, ben voilà, ça ne fonctionne pas correctement. Donc il faut l'aider pour pouvoir faciliter le pliage. Donc on refait pareil, toujours pareil. Moi j'ai un plioir, mais pour celles qui débutent, qui n'ont pas et tout, vous pouvez prendre une règle, le doigt. Voilà, c'est n'importe quoi qui peut vous aider à le faire. Bien entendu, on n'est pas du tout obligé d'en avoir. Mais je dis ça parce que, comme certaines le savent, il y a beaucoup de personnes sur mon groupe qui ne scrapent pas, beaucoup de membres de ma famille, ainsi que d'amis qui ne scrapent pas, mais qui ont été sur le groupe juste pour voir ce que je faisais. Donc je veux vraiment que les tutos soient accessibles aussi aux débutants, parce qu'on n'est pas obligé d'être équipé pour faire du scrap. Voilà. Donc bref, fini la parenthèse. Donc on continue en l'ouvrant à nouveau comme ceci, et en marquant encore correctement les plis. C'est vraiment pour aider par la suite au pliage. Bon, et après, ben voilà, on en est là. Donc là, normalement, il n'y a plus de soucis quand on essaye de l'ouvrir. Elle est censée normalement voilà, fonctionner mieux, bien entendu. Donc si il y a encore des petits endroits où ça coince, vous pouvez appuyer à nouveau, hein, plier un peu plus correctement, un peu plus fortement, enfin voilà. Et maintenant, il nous manque que la décoration. Donc, pour montrer par rapport à l'autre, il nous faudra un grand rectangle pour cette partie-là, ainsi que pour cette partie-là.
enfin un grand, un moyen quand même. Ici, pareil, un ici et un ici, ainsi qu'un carré là et là. Donc tout ça c'est pareil, vous choisissez le papier décor. Vous pouvez également mettre des photos. J'ai fait des cartes comme ça où j'ai mis des photos. Vous pouvez aussi mettre une grande photo que vous coupez au milieu pour avoir une partie de chaque côté, étant donné qu'ensuite ça s'ouvre. Il faut bien sûr penser à tout ça. Et ensuite, quand on l'ouvre, donc vous aurez un petit carré ici, un grand rectangle, un petit carré. Pareil de l'autre côté, donc toujours pareil, on retrouve nos éléments ici. Et deux grands carrés là, comme ici. Tout ça, je pense que je vais le faire hors caméra, parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. C'est pour ça que je vous montre les deux en même temps. Ici, pareil, 4 rectangles à la suite. Donc, les 4 qui se retrouvent ici. Et 4 petits carrés. Voilà, ici également. Et pour la fin, là, ça sera du coup le derrière de la carte. Il faut y penser également quand vous collez des photos, de bien faire attention au sens de pliage pour pas vous retrouver avec une photo avec la tête à l'envers. Voilà. Donc pour la dernière face, c'est encore 4 rectangles ici, donc, et 2 carrés là et là. Toujours pareil, vous mesurez, là on l'a fait 20 par 20, mais on peut faire plus grand ou plus petit. Donc c'est toujours pareil, quand bien entendu vous devez décorer votre carré, vous mesurez vous pour voir. Bon, moi bien entendu ça fait 10. Je laisse toujours comme d'habitude un petit liseré noir parce que je trouve que c'est plus joli quand le papier décor est posé sur du noir. Encore une fois, c'est pas obligatoire, chacun fait suivant ses goûts. Et bien entendu, il vous faut mesurer avant de voilà, avant de couper, et ensuite coller pour décorer tout ça. Du coup, je vais faire ça hors caméra et je vous remontre après. Voilà, donc pour continuer ce tuto, on m'a demandé de faire sur la caméra aussi le collage, parce que la personne qui voulait vraiment le tuto de ça ne scrape pas du tout, donc pour elle ça sera plus simple effectivement de se rendre compte. Donc moi j'ai déjà fait mes petits tas de découpe, donc ici mes tas pour la première partie, la première face, puis mon tas pour la deuxième face, puis mon tas pour la troisième face et le tas pour la quatrième. Voilà, c'était plus simple de couper par contre hors caméra, que ce soit pas trop long. Donc ensuite, comme j'expliquais, il fallait un premier rectangle ici, un deuxième ici, puis un grand carré, le deuxième grand carré et les deux autres rectangles. Donc là voilà, donc ça je le colle et je reviens. Voilà, donc la première face est collée, décorée. Bon, il y aura une photo ici après. Et maintenant on passe au deuxième. Donc il y avait un petit carré ici, un grand, un petit, les rectangles, l'autre carré, voilà, donc ça sera comme ça une fois terminé. Et ensuite on colle. Voilà, donc la deuxième face est collée et on passe à la troisième, sachant que pour la troisième, quand elle se plie, il y a ces deux rectangles là qui restent de la deuxième. Donc il faut faire attention quand vous choisissez les couleurs, de ne pas remettre les mêmes couleurs ici, ou voilà, essayer de faire en sorte que ce soit un peu harmonieux. Voilà, il faut y penser au début. Donc voilà, moi j'avais encore une fois choisi mes papiers en avance. Voilà, donc encore deux petits carrés en haut, en bas et deux grands rectangles. Voilà, donc la troisième face et ensuite la toute dernière.
Voilà. Alors là, j'ai laissé blanc pour pouvoir écrire un message. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment comme on veut, encore une fois. On choisit vraiment les teintes, les tailles et tout, suivant ce qu'on veut. Comme ça. Et comme ça. Voilà, donc la quatrième et dernière phase terminée. Donc comme je disais, j'ai laissé blanc ici pour le message. Voilà, ce sera plus simple. Donc j'ai laissé blanc ici pour mettre un petit message. Donc quand on reprend la carte, c'était la première face, la deuxième, la troisième et la quatrième face. Voilà, donc je décore et je reviens vous montrer la carte terminée. Voilà, donc c'est en partie terminé. Voilà, je ne sais pas si je rajouterai d'autres photos ou pas, ou peut-être des tampons, embellissements. Bon voilà, mais bon, c'est plus pour vous montrer le principe. Et là, ben voilà, elle est terminée. Après, vous pouvez bien entendu mettre un message à un autre endroit. J'en ai fait certaines où le message était au début, ou même d'autres où il y avait plusieurs endroits tout blancs quand vous êtes plusieurs personnes à vouloir écrire sur la carte pour un anniversaire ou autre. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions si j'ai mal expliqué quelque chose. Ben, j'espère que vous arriverez à faire cette carte et que vous vous amuserez autant que moi à la faire. Voilà, bonne fin de journée et puis bon scrap à tous.